Avec le coup de cœur de 100% Mag ce soir pour la toute première ferme supermarché de l'Hexagone. Alors ça se trouve près de Lille et le principe est simple, faire le lien entre les producteurs et les consommateurs en leur proposant des produits de la ferme comme des fruits, des légumes, du lait ou encore du fromage en provenance directe des agriculteurs de la région et ce à des prix défiant toute concurrence. Découverte avec Johanna Dos Santos. Alors il me manque plus que les carottes et le fromage. À première vue, Lydie a l'air de faire ses achats dans un supermarché classique, avec ses allées de fruits et légumes, son rayon boulangerie et ses caisses. Mais il n'en est rien. Je viens faire mes courses ici parce que j'adore le concept. Ça n'est pas un supermarché, c'est une ferme. Une ferme! On y trouve des animaux, des jardins potagers, des terres agricoles. Bienvenue dans la première ferme supermarché de France. Il y a encore 5 ans, ce lieu situé dans la banlieue lilloise était une ancienne exploitation agricole sur le point de disparaître. Mais un homme en a décidé autrement, comme nous l'explique Charles Dallandre, cofondateur de ce supermarché. À l'origine du concept, c'est Mathieu Leclerc qui a eu l'idée avec une petite équipe de 4-5 personnes de trouver une solution de nouveaux débouchés pour l'agriculture de proximité. Et on a eu la possibilité de préserver cette zone agricole au service de la ville. Mais comment fonctionne cette étonnante ferme? Est-elle vraiment si différente d'un supermarché classique? À droite, Lydie, notre adepte de la ferme. À gauche, Johanna, notre journaliste qui fait ses courses dans un supermarché classique. Lydie est à la recherche de fromage. Pour la conseiller, elle peut faire appel au personnel du magasin. Et si elle trouve facilement quelqu'un pour la conseiller, ce n'est pas vraiment un hasard. On a privilégié les caisses automatiques, ça nous permet de mettre du personnel plutôt à disposition des clients dans les rayons pour s'occuper des produits et donner des renseignements et pas en caisse pour simplement biper des articles. Johanna, c'est sûr, a l'air un peu plus perdue dans les rayons. En revanche, côté choix, elle ne sait plus où donner de la tête. Qu'en est-il chez Lydie? Ce n'est pas gênant d'avoir un seul choix dans les carottes parce qu'en fait ce sont des produits de saison, produits par un producteur local comme ici, c'est produit par un producteur à 6 km, donc on ne peut pas faire plus local. Un choix limité qui devient donc un véritable avantage grâce à la traçabilité que l'on retrouve sur tous les produits. Le fromage de Lydie par exemple n'est fabriqué qu'à quelques kilomètres de là, chez Philippe. Il est le seul producteur à livrer la ferme en fromage de chèvre. Une production qu'il réalise dans la plus pure tradition. Je donne à mes chèvres une alimentation naturelle et traditionnelle à base de foin de la région, du maïs, de l'avoine et de la luzerne. Travailler pour la ferme, une véritable aubaine pour Philippe. Sa production a littéralement explosé. Au début, à la ferme, je livrais une quinzaine de fromages. Aujourd'hui, j'en livre 500 à peu près par semaine, ce qui m'a permis d'embaucher du personnel et de doubler mon élevage. Mais surtout, la ferme est à l'écoute de ses producteurs et pour Philippe, cela n'a pas de prix. Avec la ferme, je fais un peu partie de la famille. Ils comprennent mes contraintes de production. Quand mes chèvres sont en période de gestation, forcément la production baisse. Ils savent à la ferme expliquer à leurs clients pourquoi ces fromages, ils ne les retrouvent pas en rayon. Après la traite, Philippe se rend dans son laboratoire pour la fabrication de son fromage. Alors je livre à la ferme plusieurs sortes de fromages, de la ciboulette, de la bûchette, du frais, des raisins et du fromage blanc. Direction la ferme et c'est Philippe lui-même qui assure la livraison. Et voilà où mes fromages sont exposés. Alors voilà, sur la pancarte, vous avez mon nom et vous avez le kilométrage où se situe ma chèvrerie par rapport au magasin. Donc le client est au courant de tout. Mais ce n'est pas tout. On trouve également l'adresse mail de Philippe. Ici, les clients peuvent directement s'adresser à lui. Et nul besoin de multiplier les courriers si l'on souhaite se faire rembourser. Là, au moins, mon avis compte. Le producteur est immédiatement informé de mon avis. On n'a pas besoin, comme dans un supermarché, de faire 10 courriers. Un email suffit. Vous l'aurez compris, ici, le client est roi. Mais est-ce l'unique raison de sa venue? En plus, avec le petit côté animaux pour les gamins, c'est assez festif. Je trouve que les produits sont sains et de bonne qualité. C'est parce que c'est des produits locaux que clairement c'est moins cher qu'en supermarché. Ah, nous y voilà. Le prix, est-ce vraiment moins cher? L'heure de vérité a sonné. Johanna et Lydie passent en caisse. Elles ont acheté exactement les mêmes produits. 75,73 € pour Lydie contre 85,31 € pour Johanna. La ferme est donc légèrement meilleur marché que le supermarché classique. Et vous allez voir que la ferme est loin d'avoir dit son dernier mot. Pour que ces produits de qualité soient utilisés au mieux par leurs clients, la ferme invite chaque semaine Pépé, une chef qui propose des recettes étonnantes.
Je fais des recettes simples qui donnent à la clientèle envie de cuisiner avec des produits de saison et on donne aussi surtout les petits trucs et astuces. Aujourd'hui, Pépé a choisi de préparer une côte de porc avec sa compotée de rhubarbe. Mais c'est super parce qu'en fait ici c'est une ambiance particulière, on a toujours de très bonnes recettes et en plus on a les ingrédients à côté avec la recette. Et c'est pourquoi? C'est pour ne rien oublier. Pour ne rien oublier. Voilà. Et voilà comment cette ferme au bord de la faillite a multiplié par 2 son chiffre d'affaires en 5 ans. Un vrai succès qui n'est pas prêt de s'arrêter. Prochainement, elle installera même un espace pique-nique.